Au-delà de votre préparation mentale et physique, ce qui est hyper important le jour de votre accouchement, c'est votre environnement autour de vous. Vous pouvez faire les meilleures préparations à l'accouchement, vous renseigner sur la physiologie, avoir un peigne pour gérer les contractions, avoir plein de techniques pour gérer les contractions, avoir un partenaire qui est hyper impliqué. Si le jour J, vous êtes dans un environnement stressant, où vous êtes dérangé, observé, ça peut venir parasiter le bon déroulement de votre accouchement et ça peut le compliquer. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement. Et cette semaine, je vais vous donner la formule magique pour faire disparaître votre ocytocine à la maternité et donc compliquer votre accouchement. Si vous avez écouté mes différents épisodes de podcast, je pense que maintenant vous avez une vision assez claire de ce qui peut venir potentiellement compliquer, rallonger un accouchement encore plus à la maternité. Et s'il y a bien un élément qu'on néglige souvent lors de l'accouchement, c'est l'environnement autour de la femme qui accouche. Et quand on écoute des récits d'accouchement qui ont été longs et compliqués, souvent, c'est que la femme était dans un environnement qui était stressant et donc qui est venu faire disparaître son ocytocine et augmenter l'adrénaline. Petite piqûre de rappel, pour faciliter votre accouchement, il faut 2 hormones indispensables. La première, c'est l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone qui permet d'avoir des contractions, qui va permettre à votre utérus de se contracter de façon efficace et donc d'avoir un effet sur votre col, donc que votre col s'ouvre. Donc l'ocytocine, c'est vraiment l'ingrédient indispensable pour votre accouchement. En réponse à l'ocytocine et aux contractions, vous allez sécréter de l'endorphine, qui est un antidouleur naturel, qui va vraiment vous permettre de gérer vos contractions palier après palier, d'être dans un état de conscience modifié, un petit peu comme si vous étiez dans un autre monde et ce qui vous permet justement de gérer vos contractions et d'aller le plus loin dans votre projet sans péridurale. Et la troisième hormone, qui est indispensable à la fin de votre accouchement, mais qu'il faut éviter autant que possible le plus tout le long du déroulement de votre accouchement, c'est l'adrénaline, l'hormone du stress. L'adrénaline, vous allez en avoir besoin à la fin de votre accouchement, ce qui va vous permettre de sortir justement de cet état de conscience modifié, de cette léthargie et qui va vous permettre de pousser. Mais l'adrénaline, il faut l'éviter autant que possible tout le long de votre accouchement parce que l'adrénaline vient grignoter l'ocytocine. Plus vous avez de l'adrénaline, moins vous avez d'ocytocine. Plus vous êtes stressé, moins vous sécrétez l'hormone des contractions et forcément, moins vous allez faciliter votre accouchement. C'est archi difficile de ne pas sécréter d'adrénaline tout le long de son accouchement. Je pense que même une femme qui accoucherait à domicile dans un environnement le plus propice pourrait par moment avoir un petit pic d'adrénaline. Parce que par exemple, sa sage-femme s'éloigne trop d'elle, il y a un moment elle ne la voit plus, hop, ça la stresse un peu, parce qu'il y a un bruit, parce qu'elle a une pensée qui vient. Donc c'est, j'ai envie de dire, quasiment impossible de ne pas sécréter d'adrénaline quand on accouche. Encore plus quand on accouche à la maternité. Donc là, l'idée, c'est pas de vous dire il faut que vous ayez 0 adrénaline pendant votre accouchement. C'est plutôt de vous dire ce qui peut augmenter le stress et donc ce que vous allez pouvoir éviter autant que possible. Des fois, il ne faut pas grand-chose, il faut vraiment des petits ajustements pour permettre à votre corps de limiter la sécrétion d'adrénaline, l'hormone du stress, et de favoriser l'ocytocine, l'hormone des contractions. Au-delà de votre préparation mentale et physique, ce qui est hyper important le jour de votre accouchement, c'est votre environnement autour de vous. Vous pouvez faire les meilleures préparations à l'accouchement, vous renseigner sur la physiologie, avoir un peigne pour gérer des contractions, avoir plein de techniques pour gérer les contractions, avoir un partenaire qui est hyper impliqué. Si le jour J, vous êtes dans un environnement stressant, où vous êtes dérangé, observé, ça peut venir parasiter le bon déroulement de votre accouchement et ça peut le compliquer. Donc c'est important d'avoir vraiment cette vue d'ensemble pour que le jour J, vous ayez
une part de vous qui est consciente de ce qui peut venir vous faire sécréter de l'adrénaline et d'avoir des outils pour y pallier autant que possible. Donc comme je vous disais, évitez autant que possible l'adrénaline et maximisez tout ce qui va vous permettre de sécréter de l'ocytocine. Donc les différentes choses qui peuvent faire disparaître votre ocytocine le jour de votre accouchement. La première chose, c'est de prendre votre voiture pour aller à la maternité. Gérer des contractions entre 2 ronds-points, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus simple. Prendre votre voiture pour aller à la maternité, vous n'êtes absolument pas dans un endroit physiologique. Pour rappel, nous sommes des mammifères et on n'a jamais vu dans la nature une seule femelle devoir être déplacée entre le moment où elle a le début de son travail et le moment où elle met bas. Nous sommes les seuls mammifères qui devons nous déplacer d'un point A à un point B pour aller accoucher. Physiologiquement, c'est absolument pas comme ça que notre corps est pensé. Donc le fait de prendre votre voiture pour aller à la maternité, ça vient forcément interférer le processus de l'accouchement. Il y a forcément un moment où votre cerveau va allumer une petite ampoule d'alerte en disant « ce n'est pas normal, on prend la voiture, on est déplacé, c'est que c'est pas le moment d'accoucher ». Donc votre corps va forcément freiner la sécrétion d'ocytocine pour ralentir votre accouchement parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Donc prendre votre voiture pour aller à la maternité, ça peut freiner votre sécrétion d'ocytocine et augmenter votre adrénaline. Dans la voiture, vous êtes stressé, il y a la circulation, est-ce que je vais arriver à temps à la maternité, est-ce que je ne vais pas accoucher dans la voiture, comment va se dérouler mon accouchement, est-ce que j'ai pas oublié de mettre telle et telle chose dans ma valise. Forcément, tout ça, ça a un impact sur votre mental et sur les hormones et sur le déroulement de votre accouchement. Si vous ajoutez en plus votre partenaire qui est stressé par la circulation, qui râle parce que le feu rouge est trop long, qui tape sur le volant parce que la personne devant avance pas assez vite, là vous avez le combo parfait pour ne quasiment plus sécréter d'ocytocine. Et ce n'est pas grave. Il faut vraiment voir ce trajet en voiture comme une parenthèse. Vous n'avez pas le choix. Vous prenez votre voiture pour aller à la maternité. Il y a énormément de facteurs qui peuvent venir faire disparaître votre ocytocine et c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de ne pas en avoir conscience. D'arriver à la maternité, de ne pas avoir conscience qu'à la maternité, il y a encore des choses qui peuvent faire disparaître votre ocytocine. Et là, vous vous retrouvez dans le schéma classique que de bon nombre de femmes ont expérimenté pour leur premier accouchement. C'est d'arriver à la maternité en étant déjà shooté à l'adrénaline, en étant dans un environnement qui vient soutenir encore cette adrénaline et se dire « je comprends pas, à la maison j'avais des contractions et là j'ai plus rien ». Avoir conscience que ce trajet en voiture peut complètement stopper votre sécrétion d'ocytocine, c'est déjà la première prise de conscience. Et ça va vous permettre, une fois arrivé à la maternité, de vous dire « là, il faut que je redouble d'efforts pour me mettre dans un environnement le plus favorable possible et relancer ma sécrétion d'ocytocine ». Dans la voiture, il y a quand même quelques petites choses que vous allez pouvoir mettre en place pour essayer de limiter le stress. Prendre une playlist de musique qui vous détend. Prendre le peigne pour commencer à gérer les contractions. Donc le peigne permet de faire une diversion de la douleur, c'est-à-dire que vous serrez très fort un peigne dans votre main. Ça vous permet de ne pas être focus totalement sur vos contractions et en créant une deuxième douleur, vous sécrétez de l'endorphine, l'antidouleur naturelle. Donc c'est une technique hyper simple, hyper pratique pour pouvoir commencer un petit peu à gérer vos contractions. Et si vous souhaitez commander votre peigne, sachez que j'ai une boutique avec des peignes en bois solide et des mantras que vous pourrez facilement glisser dans votre valise de maternité et utiliser le jour de votre accouchement. Donc dans la voiture, vous pouvez commencer à tester des techniques pour essayer d'être focus sur vos contractions. Commencer les pensées positives, les mantras, le peigne, la playlist, la respiration. Demandez à votre partenaire de gérer son stress sans vous refourguer son stress, c'est-à-dire qu'il essaye autant que possible de ne pas râler, de ne pas avoir une conduite trop sportive, on va dire, de pas fulminer, parce que forcément, son stress peut avoir une incidence et augmenter votre propre stress. J'ai envie de dire, chacun sa merde à ce moment-là. Vous gérez vos contractions, lui, il gère la circulation. Et il essaye de ne pas empiéter sur votre détente. Donc, il essaye, lui, de gérer son stress de son côté. Je vous le rappelle, gardez à l'esprit que ce trajet à la maternité, c'est une vraie parenthèse, que vous faites tout votre possible pour ne pas être
trop stressé, mais que clairement, vous n'êtes pas dans de bonnes conditions. Donc, si à un moment, vous sentez le stress vous gagner, vous voyez que tout ce que vous essayez de mettre en place n'a aucun effet, foutez-vous la paix. Gérez ce trajet du mieux possible et dites-vous qu'une fois arrivé à la maternité, vous allez vous mettre dans un environnement plus adapté qui va vous permettre de sécréter de l'ocytocine. Je vous rappelle que la plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir connaissance de tout ça et d'arriver à la maternité en étant complètement stressé et de rester dans un environnement stressant. Mais là, vous allez avoir les infos justement pour éviter ça. La deuxième chose qui peut faire disparaître votre ocytocine, c'est de vous retrouver dans un lieu inconnu, entouré de personnes inconnues. Là, votre cerveau, il allume tous les signaux d'alerte. Vous ne connaissez pas les personnes qui sont là, est-ce qu'elles vous veulent du bien ou pas ? Normalement, elles vous veulent du bien, mais voilà, vous n'en avez pas la certitude. Est-ce qu'elles vont être bienveillantes, agréables, disponibles ? La maternité, ça reste quand même un lieu qui peut être un peu anxiogène, il y a des bruits, il y a des odeurs, c'est un peu associé à la maladie, à la mort, donc voilà, aller à l'hôpital, c'est pas forcément hyper confortable pour tout le monde. Donc là, vous avez aussi à la base quelque chose qui peut rajouter du stress. C'est pour ça que c'est important de venir à la maternité avec votre partenaire, une personne que vous de confiance, qui sera déjà une personne ressource qui va vous rassurer. Ce sera vraiment la personne que vous connaissez dans ce monde de personnes totalement inconnues. Donc le fait d'être dans un lieu inconnu, entouré de personnes inconnues, ne facilite pas le lâcher prise et à se sentir en confiance. Donc ça peut effectivement rajouter un petit peu d'adrénaline dans votre accouchement. Et là, ça va vraiment être à vous de faire en sorte de rendre cette salle la plus confortable possible pour que ce soit finalement un petit peu comme chez vous. N'hésitez pas à amener justement des choses de chez vous, votre oreiller, vos huiles essentielles, votre musique, votre plaid, vos chaussettes, enfin voilà, plein de choses qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité dans cet espace. Un peu comme un enfant quand il va dormir chez papy et mamie, il a besoin de prendre des choses de chez lui qui le rassurent. Ça va être le doudou, le t-shirt de papa ou de maman. Bah vous, c'est pareil. Vraiment amener des choses de chez vous pour rendre la salle un peu plus sécuritaire, un peu plus comme à la maison, pour vous permettre de vous détendre et de vous sentir en sécurité. La troisième chose qui peut faire disparaître votre ocytocine, c'est d'être trop examiné et d'avoir un monitoring. Le fait d'être examiné régulièrement, déjà ça vous sort de votre bulle, ça vous demande de vous allonger, d'écarter les jambes, d'accepter qu'il y ait un doigt qui vienne examiner votre col, et en plus, selon le chiffre que la sage-femme va vous dire, au niveau de la dilatation, ça peut vous démotiver, ça peut vous stresser, ça peut limiter votre sécrétion d'ocytocine. Et le monitoring également. Vous êtes attaché, vous avez des capteurs, le monitoring fait du bruit. Ça peut vous stresser. Est-ce que mon bébé a un rythme cardiaque qui est correct ? Dans quelle position je peux me mettre pour me sentir bien ? Ça vous rajoute du stress. Pour pallier à ça, vous pouvez demander à la sage-femme de ne pas vous examiner très souvent ou qu'elle vous examine uniquement quand vous en ressentez le besoin. Il n'y a aucune loi qui vous oblige à être examiné régulièrement pendant votre accouchement. Il faut votre accord. Donc vous pouvez dire à la sage-femme, je ne ressens pas le besoin d'être examiné. Si à un moment j'ai besoin, je vous demanderai. Le monitoring, tant que vous n'avez pas de péridurale, il n'est pas obligé d'être en continu. Si à un moment on doit vous mettre le monitoring et que vous n'avez pas la péridurale, sentez-vous libre de quand même bouger. Oui, les capteurs vont bouger. Oui, peut-être que le monitoring va biper, que la sage-femme va être obligée de revenir pour vous mettre les capteurs. Mais c'est votre accouchement. Donc, c'est votre confort qui prime. Si vous avez besoin de bouger, de marcher, de changer de position et que potentiellement ça fait bouger les capteurs, ce n'est pas votre problème. Vous, il faut que vous puissiez vous sentir détendu dans une position confortable. Il vous impose un monitoring, et bien vous imposez qu'il s'adapte à votre position. La quatrième chose qui peut complètement faire disparaître votre ocytocine, c'est le fait d'être privé de boire et de manger. Et là, très clairement, ça active une menace dans votre cerveau. On vous prive de boire, c'est potentiellement dangereux pour votre survie. Donc forcément, votre cerveau ne va pas se dire c'est le moment d'accoucher. Votre cerveau va se dire on stoppe tout et on va chercher à boire, on va chercher à manger. Donc si vous êtes privé de boire, vous n'allez pas pouvoir vous détendre. Vous n'allez pas pouvoir mettre votre cerveau en pause. Vous n'allez pas pouvoir gérer correctement vos contractions. Ça va vous stresser, ça va stimuler votre néocortex. Et là, très clairement, l'ocytocine se fait la malle. Donc,
Buvez pendant votre accouchement. Il n'y a plus aucune raison actuellement d'empêcher une femme de boire pendant son accouchement, sauf s'il y a une vraie pathologie et qu'il y a une menace d'aller en césarienne, qui est très clairement annoncée et définie, mais sinon, il n'y a rien qui justifie le fait d'être à jeun et de ne pas boire pendant votre accouchement. C'est vraiment la chose, si vous devez enfreindre n'importe quel protocole de votre maternité, ce serait celui-ci. Buvez pendant votre accouchement. Point. C'est non négociable. D'ailleurs, dans mon épisode 24 de ce podcast qui s'intitule « Pourquoi l'interdiction de boire est totalement inutile et surtout dangereuse », je vous explique pourquoi cette interdiction était justifiée et valable il y a plus de 50 ans quand toutes les césariennes se faisaient par anesthésie générale. Mais clairement, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de vous imposer d'être à jeun pour votre accouchement. Prenez de quoi boire, des jus sucrés, de l'eau de coco, prenez de quoi grignoter, des dattes, du chocolat, des bonbons, des choses qui vont vous redonner non seulement de l'énergie, mais aussi un petit peu de baume au cœur, parce que quand on est focus sur des contractions, qu'on doit les gérer, il y a un moment peut-être que manger un carreau de chocolat, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous n'aurez pas faim, mais peut-être que si. Donc, mettez dans votre sac des petites choses réconfortantes qui vont vous permettre de vous sentir bien, de lâcher prise, et donc de sécréter de l'ocytocine. Et la dernière chose aussi, à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui peut être très stimulante en termes de stress, c'est le fait que l'on nous observe, qu'on nous parle, qu'on nous presse aussi, qu'on nous pose des questions. Tout ça va stimuler le néocortex et va nous empêcher de nous mettre dans notre bulle et que notre cerveau primitif mette en route toutes les hormones de l'accouchement. D'ailleurs, dans mon épisode 20, je vous donne en détail toutes les hormones, à quoi elles servent, comment les sécréter le plus possible quand il y a besoin, comment limiter leur sécrétion. Enfin voilà, vous aurez vraiment une vue d'ensemble sur les hormones dans l'épisode 20 de ce podcast. Donc le fait d'être observé, le fait qu'on nous parle, que ce soit la sage-femme ou votre partenaire, le fait qu'on vous donne une indication de dilatation, ça vous donne une notion de temps. Donc là aussi, ça peut vous faire partir dans « Oh là là, j'ai des contractions depuis tant de temps, va encore falloir que je gère autant de temps, je vais jamais y arriver ». Ça stimule votre néocortex, ça grignote votre motivation et ça grignote surtout votre ocytocine. Donc là, vous avez vraiment le combo parfait pour faire disparaître votre ocytocine le jour de votre accouchement et donc de le compliquer. Pour rappel, c'est prendre votre voiture pour aller à la maternité, faites de votre mieux, essayez de limiter le stress, mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est une fois arrivé à la maternité, créez autour de vous un environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité et vous allez pouvoir vous détendre petit à petit. De la musique, des massages, danser, chanter, rigoler avec votre partenaire, appelez votre meilleur ami, mettez des petites bougies, des doudous, des photos, enfin tout ce qui va vraiment vous permettre de faire de cette salle impersonnelle votre petit cocon dans lequel vous allez pouvoir accoucher. La troisième chose, c'est d'être examiné trop souvent et d'avoir un monitoring qui vous dérange. Limitez les touchés vaginaux et bougez si vous devez avoir un monitoring. C'est à la sage-femme de s'adapter, ce n'est pas à vous de vous adapter au monitoring. Prenez de quoi boire et manger, non négociable. Boire pendant l'accouchement, c'est, j'ai envie de dire, le premier facteur qui va vous aider à ce que votre corps mette en route toutes les hormones et facilite votre accouchement. Et la cinquième chose, c'est limiter les interactions sociales. Qu'on vous parle, qu'on vous observe, qu'on vous pose des questions. Plus vous allez vous mettre dans votre bulle, plus votre cerveau va pouvoir sécréter de l'ocytocine et donc vous aurez des contractions qui sont efficaces et donc vous aurez de l'endorphine, un antidouleur naturel qui va vous aider à gérer les contractions. Tout ça va vous aider à limiter autant que possible l'hormone du stress, l'adrénaline et donc de faciliter votre accouchement. Et je vous répète, il est quasiment impossible de ne jamais sécréter d'adrénaline pendant votre accouchement. Il y a peut-être des moments où vous allez avoir des pics de stress et vous allez en avoir conscience. Et c'est ok. Ne vous dites pas « Oh là là, ça y est, j'ai de l'adrénaline, ça a foutu en l'air tout mon accouchement, j'ai plus d'ocytocine, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. » Pas du tout. Dites-vous juste « Ok, ça m'a sorti de ma bulle, ça m'a stressé. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour me détendre et relancer mon ocytocine ?» Et c'est vraiment ça qui est important. Bon nombre de femmes qui ont des accouchements compliqués, c'est qu'elles n'avaient pas cette notion-là. Je vous répète, elles étaient chargées d'adrénaline avec le trajet à la maternité,
elles arrivent dans une salle qui est impersonnelle, avec des gens qui lui parlent, avec du bruit, elle est interdite de boire, elle ne peut pas bouger à cause du monitoring, on la stresse parce que son col ne se dilate pas assez vite, on la menace de la déclencher, voire de l'emmener en césarienne, et tout ça en fait, ça vient faire qu'entretenir le stress et l'adrénaline. Et cette femme, elle est shootée à l'adrénaline. Et donc son corps stoppe l'accouchement parce que pour lui, il n'est pas au bon endroit pour accoucher. Vous, maintenant, vous avez les clés, vous avez cette connaissance de savoir qu'il faut privilégier l'ocytocine et éviter autant que vous le pouvez l'adrénaline. Donc vous allez pouvoir, dès que vous sentez un petit peu de stress, un petit peu de tension, hop, rebondir. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour relancer ma sécrétion d'ocytocine? Et en fait, tout ce stress, toute cette adrénaline, c'est devenu tellement classique dans les salles d'accouchement que ça choque plus personne, ni les femmes ni les soignants, d'avoir une femme qui est complètement stressée pour son accouchement. Alors que le stress, l'insécurité, c'est le frein numéro 1 pour le bon déroulement de votre accouchement. Et c'est ce qui explique qu'il y a autant d'accouchements qui sont longs et compliqués à la maternité. C'est pas que le corps des femmes est défaillant, c'est pas qu'elles ne savent pas accoucher, c'est pas qu'il faut avoir fait des études pour accoucher, c'est juste qu'elles sont dans un environnement stressant qui vient complètement stopper le processus, le bon déroulement de l'accouchement. Donc pour résumer, qu'est-ce qui va vraiment préserver votre ocytocine? C'est votre confort. Lumière tamisée, pouvoir prendre la position dans laquelle vous êtes bien, pouvoir boire et manger. Votre sentiment de sécurité, être entouré d'un partenaire qui va être rassurant, soutenant, d'avoir une sage-femme qui va être discrète, d'amener plein de petites choses de chez vous, des bougies, des huiles essentielles, de la musique, votre plaid, votre oreiller, qui va vous permettre de créer un environnement sécuritaire. La détente, massage, musique, bain, chanter, danser, ça va vraiment vous aider physiquement à vous détendre et éviter toute stimulation, éviter que l'on vous parle, que l'on vous observe trop, et ça c'est valable pour le conjoint aussi. Peut-être qu'à un moment vous allez dire à votre conjoint de sortir de la salle parce que même lui, même sa présence peut venir vous stimuler et vous empêcher de vraiment lâcher prise. Donc, sentez-vous le droit à un moment de peut-être dire à votre partenaire: est-ce que tu peux sortir? J'ai besoin d'être totalement seule pour faire des sons, bouger et vraiment me centrer sur mes contractions, sur mon ocytocine, sur mon accouchement. Évitez que l'on vous pose trop de questions, de répondre à des questions. Coupez toutes les interactions sociales pour mettre toutes les chances de votre côté et sécréter le plus d'ocytocine possible. Et vous allez vous rendre compte que parfois il suffit de quelques petits ajustements pour justement révéler toute la magie de votre corps et faciliter votre accouchement. Et souvent ça ne tient pas à grand chose, mais c'est important d'avoir toutes ces connaissances. Et si vous voulez encore plus d'informations sur tout ce qui est vos droits, ce que vous allez pouvoir négocier en salle d'accouchement, comment faire votre projet de naissance, comment faciliter votre accouchement, avoir confiance en vous, impliquer votre partenaire, vous avez mes programmes vidéo, mon pack complet où vous avez mes 3 programmes signature dans lesquels je vous donne absolument toutes les informations pour arriver vraiment informé et rassuré pour votre accouchement. Et si je peux vous donner un petit conseil, c'est de ne pas attendre vos préparations à l'accouchement pour vous renseigner. Parce que vous prenez le risque d'avoir les informations trop tard, de ne pas avoir suffisamment de temps pour cheminer, pour impliquer votre partenaire. Donc, plus tôt vous avez accès à cette information, plus vous aurez le temps de cheminer, d'aller vous renseigner, de travailler sur vos peurs, d'impliquer votre partenaire, d'avoir vraiment toutes les informations. Et avec ça, vous aurez vraiment toutes les cartes en main pour faciliter votre accouchement sans péridurale à la maternité. Si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous dire ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à m'envoyer soit un mail, soit un message privé sur Instagram. Je réponds personnellement à tous les messages que vous m'envoyez et je me fais un plaisir de vous répondre. Donc si vous avez des questions, soit par mail, soit par Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.